La forêt. Quand je prononce son nom, je ressens toujours en moi une étrange sensation, comme s'il allait m'arriver quelque chose en parcourant ces bois sacrés, peuplés d'arbres millénaires et anciens. Comme si je savais au fond de moi que la nature entière était vivante et empreinte de magie. Parce que mes chers amis, une forêt est vivante, et les énergies que l'on y trouve sont imprégnées de beauté. Si vous pensez être seul lorsque vous y entrez, vous faites fausse route. Car la forêt est peuplée de vie, de la plus petite à la plus majestueuse créature. En tout cas, dans les contes d'autrefois, c'est ce que l'on racontait. Aujourd'hui, dans la chronique féerique, je vais à mon tour vous faire découvrir la forêt, peut-être même d'une façon dont vous n'avez jamais entendu parler, ou même vu de vos yeux. Et qui sait, lorsque vous baladerez, vous propenserez peut-être à cette petite chronique magique. Donc nous allons procéder en deux parties. Dans la première partie, je vous parlerai des légendes, des croyances et du symbolisme lié à la forêt. Puis en seconde partie, vous y découvrirez tout ce qui concerne sa magie, les prières, les invocations, les rituels, les méditations et même certaines interprétations qui concernent les rêves qui sont associés à la forêt. Toute cette chronique, à savoir, est issue de différentes recherches que j'ai menées durant de longs mois, notamment grâce à des livres que j'ai en ma possession, que j'utilise constamment, mais aussi venant de sites sérieux ou même issus de ma propre expérience. D'ailleurs, dans la deuxième partie, beaucoup de choses sont issues de ma propre expérience. Donc partons à présent dans le monde magique de la forêt. Les légendes. Grand nombre de légendes entourent les forêts. Même si on existe des milliers qui comptent des histoires qui concernent les forêts, la plus magique pour moi reste quand même celle de Merlin l'Enchanteur et de tout ce qui entoure le roi Arthur avec la célèbre forêt de Brocéliande. On n'y échappe pas. Ce n'est pas pour rien si les forêts ont toujours été imprégnées de mystères, si les sorcières, les druides et les praticiens magiques ont également toujours trouvé en la forêt un lieu accueillant et envoûtant. Je fais partie de ceux qui y croient. Et vous ? Concernant les croyances, il y a fort longtemps, et pour certains d'entre nous aujourd'hui, ces croyances sont profondément ancrées en nous. Mais quelles croyances entourent précisément la forêt ? Lorsque j'ai commencé mes recherches, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que je m'apprête à vous dire. Parce que si la forêt offre le repos et la sérénité propice à la méditation et au bien-être, cela n'a pas toujours été le cas. Car il fut un temps où elle était source d'angoisse et de peur, notamment la nuit. Favorisée par l'obscurité, les ombres projetées par les branches d'arbres, les bruits mystérieux et les nombreuses légendes terrorisaient un grand nombre de personnes. Peut-être même qu'au moment où vous m'écoutez parler de la forêt, un souvenir vous revient. Déjà à l'époque des Gaulois, pour tout ce que je viens de vous expliquer juste avant, la forêt représentait cela. Cette ambivalence se retrouve dans les traditions populaires. S'il existait à cette époque des forêts dites enchantées, il existait également des forêts dites maudites et hantées, par des créatures venues tout droit de l'enfer. Au Moyen-Âge, par exemple, les gens croyaient fortement en l'existence du loup-garou, des esprits ou des fantômes, et même en l'existence des sorcières qui, errant dans la nuit, à la pleine lune, faisaient leur sabbat afin de copuler avec le diable. Les sorcières à cette époque terrorisaient tout le monde, car on racontait que, si vous en croisiez une, elle pouvait vous faire du mal. Comme vous le savez, l'Église a tout fait pour que les gens aient peur et pour que de telles traditions soient répandues. Ce qui fait que pendant très longtemps, certaines forêts sont craintes, tout comme les sorcières, les hiboux ou les chats noirs peuvent être craints. Les croyances populaires ont la peau dure, la forêt a également été crainte, surtout la nuit, car l'être humain a toujours eu peur du noir. Dans le noir, nous sommes dans l'inconnu, et l'imagination peut vite nous faire perdre le fil et nos angoisses apparaître. Mais nous reviendrons à cela juste après, dans tout ce qui concerne le symbolisme de la forêt. Revenons plutôt aux croyances. Donc au Moyen-Âge, la population disait que le diable se trouvait dans la forêt, et qu'il pouvait même apparaître et conclure des pactes avec des gens qui le souhaitaient. Au début du siècle dernier, par exemple, dans la forêt de Chassagne, dans la région du Doubs, il existait une légende qui dit que le diable est apparu à un pauvre domestique sous la forme d'un homme vêtu de noir, car il se lamentait de son malheureux sort, parce qu'il était une grande pauvreté. Suite à son souhait de vouloir se damner pour posséder quelques biens, quelques richesses, le diable pactisa avec lui. Il existe une multitude de récits qui racontent ce que les gens vivaient dans les forêts. Et à l'époque, tout ce qui se racontait se disait à vive voix.
N'oublions pas non plus qu'à cette époque très lointaine, les brigands avaient fait de ce lieu leur fief et ils attaquaient très régulièrement les personnes qui devaient passer par les forêts pour voyager d'une contrée à une autre. Ce n'est donc pas sans raison que toutes ces croyances et expériences ainsi menées au cours de nombreux siècles fait de la forêt pour beaucoup un endroit maléfique où vous risquez d'y perdre la vie, ou pire, d'en devenir fou. L'être humain a peur de l'inconnu, car la mort est quelque chose qui l'horrifie. Pour ma part, j'ai longtemps fait partie de ceux qui avaient peur du noir. On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans l'obscurité. C'est sans doute pour cela que nous avons dans nos gènes ces automatismes d'angoisse à nous retrouver seuls en pleine nuit, dans une forêt ou dans un lieu non éclairé. La peur d'une mauvaise rencontre ou d'une agression. Notre corps se met alors en mode d'autodéfense, ce qui est tout à fait normal. Je vous conseille d'ailleurs d'éviter de vous promener en forêt la nuit, tout seul bien évidemment, sauf si vous êtes très courageux. Son symbolisme. Le symbolisme principal en lien avec la forêt dit que ce lieu est celui de la demeure mystérieuse de Dieu. Les forêts servaient de lieu de repos pour les divinités qui étaient honorées et vénérées. Un symbolisme très puissant en fait de ce lieu celui de la vie dans sa diversité. C'est un centre de vie, une réserve de fraîcheur et de chaleur, comme une sorte de matrice toute puissante où énormément d'énergie bénéfique en ressortent. La forêt est donc le berceau de la vie, un lieu qui doit être respecté, honoré et choyé. Un autre symbolisme très fort, c'est que la forêt représente une barrière entre notre monde et celle de l'invisible, ou du monde dit éthérique. On dit que certaines forêts auraient même une porte d'entrée capable de s'ouvrir à certaines périodes de l'année, comme à Samhain par exemple, et qu'elle serait donc la passerelle entre ces deux mondes. On pense notamment à l'île d'Avalon et à la forêt de Brocéliande, mais il en existe des tas d'autres dans les 4 coins du monde. Dans la littérature, la forêt symbolise les ténèbres, les profondeurs et les labyrinthes sans fin où l'on peut s'attendre à découvrir des choses insoupçonnées, comme des créatures étranges ou des trésors. La forêt représente entre autres les profondeurs de l'inconscient, à l'intérieur duquel il faut fouiller pour résoudre des énigmes. Selon Jung, tout ce qui a un lien avec les terreurs de la forêt, comme les peurs paniques par exemple, serait inspiré par la crainte des révélations faites par notre inconscient. L'arbre, quant à lui, symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Et donc voilà, cette première partie touche à sa fin, on se retrouve en deuxième partie, et là je vais vous énumérer tout ce qui a un lien avec la magie de la forêt, les rituels, les invocations, enfin vous découvrirez tout ça. Alors on se retrouve pour la deuxième partie pour vous parler de la forêt et de sa magie. Donc aujourd'hui, lorsque l'on me dit que la forêt est vivante, on trouve ça tout à fait normal, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas, il faut le savoir. Et donc sa magie réside également dans le fait que nous sommes tous conscients en tant que pratiquants magiques que la forêt est empreinte d'énergie bénéfique et que la nature apporte beaucoup à notre petite planète bleue et à tous ceux qui y vivent. Mais quel type de magie peut-on vraiment faire en forêt? Alors tout d'abord, toutes les magies dites élémentales, qui sont en lien avec la nature et les 4 éléments. Les éléments de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. C'est d'ailleurs l'une des pratiques les plus répandues et celle qui fait le plus écho en moi parce que je pratique effectivement la magie élémentale. Vous avez également la magie que l'on appelle la magie des arbres. C'est une magie qui consiste à se connecter à la vibration d'un arbre afin de ressentir sa source d'énergie subtile, d'illumination ou même de guérison. De nombreuses traditions conseillent de parler aux arbres, de les toucher ou de méditer tout près d'eux. C'est le cas chez les Celtes, par exemple, avec la magie dite druidique, chez les bouddhistes taoïstes ou chez les Amérindiens. Et généralement, nous nous connectons à celui qui s'associe à notre arbre de naissance. Et donc, l'arbre devient celui qui nous écoute et nous guide. On se confie à lui comme à un ami fidèle. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Vous avez également la magie appelée créatrice, qui est en lien avec l'imagination et la créativité, celle que j'utilise beaucoup. Lorsque vous vous retrouvez en forêt, et puis je l'ai vécu, nous laissons un libre cours à la rêverie, à l'imagination. Et donc nous retrouvons une partie de notre enfant intérieur qui s'émeut de voir toute la beauté de la nature. Ce qui développe en nous une grande créativité et un sentiment de bien-être. Donc plus notre pratique magique évolue, et plus nous devenons sensibles à sa magie, à son appel et à sa douleur. Donc avant de penser à la magie qu'elle peut nous apporter, je souhaitais quand même m'attarder sur l'importance qu'il faut la respecter. C'est à force d'être en contact avec elle qu'on devient par la même occasion davantage sensible. Sensible à ce qu'elle ressent, que cela soit positif ou négatif.
Il existe également de nombreux rituels en lien avec la magie de la forêt. Moi, je souhaitais surtout vous parler de celui qui permet d'entrer en contact avec notre arbre de vie et qui s'appelle le rituel de pouvoir de l'arbre magique. Il nous permet de nous unir spirituellement à notre arbre totem. Vous pourrez retrouver ce rituel et toutes les informations et le symbolisme lié à votre arbre de naissance sur le site legrimoiredesorcellerie.fr et vous verrez donc qu'il y a un onglet spécifique en lien avec l'arbre et là vous avez un rituel qui vous explique ce fameux rituel magique de l'arbre magique, mais aussi tout le symbolisme lié aux arbres et ce que vous devez en fin de compte utiliser pour vous lier à lui. Dans tous les cas, sachez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle de votre imagination. Si vous souhaitez faire un rituel en forêt, cela est tout à fait possible, et souvent même avec très peu d'outils à apporter, car la forêt procure généralement une grande majorité du symbolisme des outils qu'on utilise à la maison. Voilà. Quand on fait des rituels à la maison, on utilise certains outils, et ces outils ont un symbolisme très fort, que l'on peut retrouver en pleine nature. C'est même fait pour. Donc, plus vous pratiquerez à l'extérieur, plus vos ressentis en seront grandis et votre expérience renforcée. Le rituel, bien évidemment, n'est pas une obligation en soi à faire. Moi, il m'arrive très souvent de faire une prière pour Gaïa ou pour l'esprit de la forêt afin de la remercier de toute la beauté qu'elle me donne. Par exemple, à Brocéliande, il existe un lieu qui s'appelle la carrière de la Marette et donc ce lieu est spécifiquement fait pour ça. C'est-à-dire que les randonneurs, j'avais expliqué dans ma chronique sur la magie de Brocéliande, la carrière de la Marette est un lieu où les randonneurs, les praticiens magiques qui connaissent ce lieu, y vont pour faire des prières, remercier Brocéliande. Donc vous pouvez très bien créer dans une forêt un lieu spécifiquement fait pour ça, pour remercier l'énergie de la forêt, pour la remercier de tout le bien-être qu'elle vous porte, qu'elle vous apporte à vous et à votre entourage. Donc voilà, vous pouvez en créer un à la maison, même si vous avez un jardin à la maison. Vous pouvez très bien créer un lieu spécifiquement lié aux prières pour Gaïa ou pour votre jardin. Le type d'exercice que je vous invite à faire est de retranscrire dans votre journal tous les moments qui vous ont procuré de la joie ou qui ont un lien avec la forêt ou avec la nature en général. Ensuite, une fois que vous les aurez écrits, n'hésitez pas à y retourner en méditation ou en voyage astral, si vous savez le faire, parce que vous allez ressentir vraiment des émotions, des sensations de joie, de bonheur et de bien-être. Et ce que je trouve vraiment sympathique en faisant ça, c'est qu'en transmettant justement dans votre journal d'expérience tous ces endroits qui vous ont apporté quelque chose, et bien en méditation, cette émotion va revenir et vous allez pouvoir y retourner. C'est ça que je trouve génial. Donc, concernant les méditations, il existe bon nombre de méditations à faire en pleine forêt. Personnellement, la plus enrichissante à mes yeux reste celle que nous créons nous-mêmes, afin d'être en totale harmonie avec nous-mêmes et avec elles-mêmes. Les petites choses que je fais, moi, généralement, avant d'entrer en méditation, quand je suis dans une forêt, c'est que je me prépare psychologiquement. Et donc, quand j'arrive en forêt, j'écoute le vent qui est là, qui me parle. J'écoute le chant des petits oiseaux. Et quand il y a des papillons, ça aussi c'est très important, alors ça c'est mon truc, quand je vois des papillons, quand j'en vois plein par exemple, ou même quelques-uns qui arrivent vers moi, et ben je les suis, je les laisse me guider vers un endroit. C'est souvent quand je connais pas une forêt, un lieu, je me laisse guider par les papillons pour qu'ils puissent me montrer en fin de compte un lieu, peut-être un lieu qui pourrait être bénéfique pour moi. En tout cas c'est vraiment le ressenti que j'ai. Pour moi le papillon m'appelle à découvrir des choses, à une transformation et à découvrir un lieu particulier en lien avec les énergies de la forêt qui veut me faire ressentir, qui veut que je vois, qui me montre quelque chose en fait. Sinon, effectivement, il n'est pas toujours évident de faire des méditations en forêt, parce qu'il y a toujours des moments où, si vous choisissez le dimanche ou le week-end par exemple, c'est quand même des lieux, les forêts où les gens aiment s'y rendre pour se sentir bien, être en harmonie avec la nature. Vous avez donc des familles qui s'y rendent, et donc du bruit, il y a toujours du bruit en forêt, en tout cas les hommes qui font du bruit. Et moi personnellement, j'aime aller en forêt à n'importe quel moment de l'année, n'importe quel moment de la journée, même le week-end, même quand il y a du monde. Mais quand je sais que je dois faire des méditations, généralement je choisis des forêts que je connais, ou alors des moments particuliers où je sais que je ne serai pas embêtée. Voilà. Par exemple, moi, juste avant, je vous expliquais l'histoire du papillon. Quand je ne connais pas une forêt, je me laisse emporter par le papillon. Il me dit, il y a un endroit particulier à découvrir, vas-y. En tout cas, c'est ce que je ressens au moment où je le vis. Et je me dis, je vais tenter d'y retourner à un moment où il y a moins de monde et voir si effectivement une méditation est possible.
Après, on ne peut pas toujours se balader en forêt parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir la nature à côté de chez soi, surtout quand on habite dans une grande ville. Et quand je ne peux pas y aller, ben, forcément, je fais des méditations à la maison. Et donc, vous pouvez retrouver en fin de compte tout plein de méditations liées à la forêt sur YouTube. Moi, j'utilise beaucoup les méditations sur YouTube, en tout cas les musiques que l'on y retrouve. J'écoute aussi beaucoup d'ASMR. Ça peut être des bruits de l'eau, ça peut être des bruits, des chuchotements avec la voix, même faire des bruits inaudibles, par exemple faire des bruits étranges avec sa voix. Et il y a des gens avec qui ça procure des choses, et moi ça me procure vraiment des choses de fou, hein, l'ASMR. Ça m'émeut au plus haut point, ça m'endort, ça me berce, ça me calme, et ça me fait partir dans un autre univers. Voilà, c'est une autre façon de méditer que je trouve très originale et que j'adore. Voilà, donc je suis en train de me créer plein de petits ASMR à la maison pour pouvoir partir aussi à mon tour dans des endroits enchanteurs. Et donc si vous n'êtes pas habitué à créer vos propres méditations, ou en tout cas à partir en méditation, vous pouvez très bien en trouver sur internet, notamment sur YouTube, avec des voix guidées ou pas, ou juste en vous laissant transporter par une musique, ou par le bruit de l'eau, ou le bruit de la forêt. Enfin, moi j'adore par exemple écouter la forêt la nuit, je trouve ça beau, mais je trouve ça mystérieux, et voilà, je m'endors très facilement en écoutant ce genre de bruit. Et donc on va terminer cette chronique avec les rêves et les interprétations. Donc si vous rêvez de forêt, cela symbolise avant tout votre vie inconsciente. Donc la forêt représente ce que nous sommes, et tout ce que vous vivrez dans votre rêve en lien avec l'intérieur de la forêt symbolise ce que vous vivez intérieurement dans votre vie. Donc prenez également le temps de vous souvenir des émotions que vous ont procuré ce rêve. Aviez-vous peur? Au contraire, était-ce un rêve lumineux et bénéfique? Avez-vous découvert des choses ou des secrets à l'intérieur de cette forêt? Voilà, ce qui est important lorsque l'on sait interpréter un rêve, c'est qu'il faut pas se fier uniquement à un seul symbolisme, mais réfléchir et découvrir tout ce qu'il y a à côté, tout ce qui se trouve à côté de ce rêve. Voilà. Un autre exemple, par exemple, étiez-vous seul ou accompagné ou en groupe. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à vous souvenir de d'autres choses qui se sont ancrées dans ce rêve, en lien avec le fort symbolisme qui reste la forêt dans votre rêve, si c'est votre rêve. Pensez vraiment aux différentes scènes qui vous reviennent à l'esprit, car c'est ainsi que vous arriverez à interpréter les rêves, en tout cas tous les symbolismes liés à un rêve, et notamment celles liées à la forêt. Donc on se laisse, voilà, j'espère que cette chronique sur la forêt, sa magie, son symbolisme, ses croyances et tous ces mystères en lien avec la forêt vous ont plu. Je vous souhaite un très bon week-end enchanteur et magique, et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, plein de gros bisous.